t'imaginer, mais plutôt du cœur à l'ouvrage. Du cœur à l'ouvrage? Pour faire un boulot de boniche? Sûrement pas. Dès que j'ai un peu d'argent, je monte à Paris. Et lorsque je déirai revenir à la campagne, c'est une grande vedette de cinéma que vous aurez devant vous. Et là, Madame Corinne que vous êtes me baisera les clips pour l'honneur que je lui ferai. C'est ça, et tu penses que tes parents vont te laisser partir? Je ne leur demanderai pas. Ils me pardonneront lorsque je reviendrai avec de l'argent plein les poches. Ma pauvre petite, j'ai bien peur que tu ne tombes de haut. Pas du tout. C'est mon destin. Je le sais, je le sens. Eh bien, si tu le sens, notre Sologne va devenir célèbre avec une star de cinéma comme toi et un poète comme Vincent. Vincent, c'est un niais. Mais dis-moi, qui trouve grâce à tes yeux dans ton village? Personne. Il n'y a que des ploucs. Et j'aime pas les ploucs. Eh bien, tout à l'heure, moi et Guillaume vont venir. Eux, au moins, ce ne sont pas des ploucs. Tu pourras les servir avec le sourire. Pas intéressant. Des gros lards qui ne pensent qu'à se goinfrer. Mais comment sais-tu que ce sont des gros lards? Bah, je le devine. Tu as réponse à tout, hein. Je te laisse. Tu m'énerves. Si elle croit qu'elle ne m'énerve pas, elle, la vieille fille grincheuse, me rira bien qui rira le dernier. Bon alors, les couverts sont comme il faut, les vers sans trace. Mais que demande le peuple? Ah, tu es arrivée, ma jolie. Eh bien, tu vois, moi aussi. Toujours aussi bien roulé. Oh Dieu, que j'ai envie de te briser. Halte là! On ne touche à Camille qu'avec les yeux. Qu'avec les yeux. Pourtant, avec les mains, ça c'est certain, ça sera mieux. J'ai dit ma touche! Et puis que viens-tu faire ici? J'apporte à Sidonie la commande qu'elle m'a passée, car il faut que tout soit cuit quand les gastronomes vont arriver. Tu me saoules à parler comme ça. Si tu continues, je te réponds plus. Si tu continues, je ne te réponds plus. Tu vois, c'est facile quand on a du babil de faire des vers sans en avoir l'air. Mais s'en va, Camille, attends-moi. Messieurs, votre rôle commence maintenant, hein. Du coup, pour mystifier ma sœur, hein. Pour faire quoi? Pour mystifier. T'inquiète, je t'expliquerai. Faut la chercher, hein. Voilà, je le traque. Écoute, c'est simple, tu n'as qu'à faire comme moi. Dans le premier temps, ce qu'il faut, c'est qu'on ait l'air, comment dirais-je, distingué. Tu vois, comme ça. Mais je vais pas voir où je mets les pieds si j'ai peur. Écoute, tu lèves le menton, mais tu baisses les yeux. Et tu marches. Et c'est tout. Arrête, malheureux, il y a une table de tout foutre en l'air. Et c'est toi qui vas tout foutre en l'air si tu fais pas ce que je te dis. T'as envie de retourner au trou? Non. Bon alors, vas-y, montre-moi. Je monte le menton. Je baisse les yeux. Ça va pas être commode de regarder dans l'assiette. S'il me sert du poisson, je vais être obligé de bouffer les arêtes. Mais on ne l'aura pas toujours sur le dos, la frangine. On pourra manger tranquillement. Attends, il me vient une idée. On va lui faire le baisement. Et c'est encore ce qui se fait le mieux dans le monde. On fait un essai. Je suis la frangine. Dis-moi bonjour.
dessus les mains. Et puis des conneries, oui. Recommence sérieusement. Ça ne sera pas con, là. Dis-moi bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Alors, cher ami, la voyez-vous, cette épine? Hein? C'était une épine. Là, dans la main. Il faut vous dire, chère madame, que j'ai taillé mes rosiers à votre pied. Permettez-moi de me présenter. Je suis Mo, et voici mon collègue, Monsieur Guillot. Bonjour, madame. Eh oui, c'est nous qu'on est les gastronomes. Mais on commence dans les restaurants. Pas vrai, Marcel? Ce que veut dire mon collègue, c'est que nous venons goûter les produits gastronomiques du coin, que nous sanctionnons, comme vous le savez, par des étoiles dans notre guide. Vous voulez dire des épines de maïs? Ah bah oui, si vous voulez, des épines de maïs. On peut même vous mettre des tournesols, si vous voulez. On n'est pas regardant, hein? Pas vrai, Marcel? Excusez-le, il a été incommodé récemment par de la nourriture pas fraîche. Une omelette aux œufs de tortue. Et il n'est pas encore très bien remis. Bien sûr, nous comprenons, mais ici, c'est directement du producteur au consommateur, alors aucun problème de fraîcheur. Oui, mais nous n'en douchons pas un seul instant. Mais nous aimerions nous laver les mains. Où sont les toilettes? Bah, on s'est déjà lavé tout à l'heure. On a enlevé les metaines. Ah oui, oui, ça fait les mains. C'est une idée. J'ai oublié de me laver la main droite. Je vous accompagne. Colette, je voudrais dire quelque chose. Oui, mais je reviens. Hein. Les voyez. Pas comme ça. Sidonie? Oui, madame Corinne. Ils sont arrivés. Mais c'est pas cuit. Mais ça fait du boulot, la cuisine. Vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte. Mais les légumes, il faut les éplucher, les laver, et puis faire rissoler la viande et préparer la sauce. Stop! Je sais que c'est pas cuit, je vais les faire patienter. Bon, si on ne peut plus s'exprimer maintenant. Hadith, ils sont comment? Mais qui ça? Bah eux, les astronomes. Les gastronomes. Non seulement vous parlez à tort et à travers, mais en plus vous ne connaissez pas le français. Oh. Et bien si c'est comme ça que vous leur opposez à vos clients, ils vont pas rester longtemps, hein? Et vos cartons de maïs, ils vont pas t'en sur le nez. Oui, madame, c'est comme je vous le dis. Si je savais faire la cuisine aussi bien qu'elle, comment je te la foutrais à la porte? Madame Corinne, pourriez-vous demander à cet abruti d'arrêter de me suivre? Ah, tu as besoin de moi quand quelqu'un t'importune. Bon, Vincent, s'il te plaît. Laisse-nous travailler et rentre chez toi. Mais je suis amoureux de la jolie Camille. Si elle voulait, je l'épouserais. On fondrait une famille, on serait heureux. Mais il est complètement fou. Moi, me marier avec un rimailleur comme toi, mais tu plaisantes. Je suis promise à une autre destinée. Vincent, tu vois bien que tu perds ton temps. Elle ne veut pas de toi. Alors dans ce cas, je rentre chez moi. Mais je ne m'avoue pas vaincu. Un jour, je serai le bienvenu. Bon, ils sont arrivés, tu sais. Montre-nous tes talents d'artiste en leur faisant du charme. Je compte sur toi. Et j'aurai quoi en échange? Bon, écoute, je connais le patron d'un petit restaurant à Paris où se réunissent souvent des artistes. Si tout se passe bien ici aujourd'hui, je peux te recommander à lui. Vous feriez ça, Madame Corinne? Il n'en tient qu'à toi. Bon alors, envoyez les gastronomes, je suis prête.
Messieurs, asseyez-vous, je vous en prie. Camille va s'occuper de vous. La maison vous offre l'apéritif pour vous aider à patienter. Prends la commande, ma petite Camille, s'il te plaît. Colette, veux-tu venir avec moi? J'aurais besoin de toi. Hélas non, ces messieurs m'ont demandé de leur tenir compagnie. Très bien, comme tu voudras. Vous pouvez aller l'aider, on vous a rien demandé. Hein. Si messieurs désirent, pour commencer, nous avons un apéritif à base de feuilles de pêcher. C'est un truc de bonne femme, ça. Moi, je vais prendre un jaune. Aïe! Un pastis, s'il vous plaît, mademoiselle. Pour moi, ce sera un scotch. Et qu'est-ce que tu veux faire avec du scotch? Encore plus scotch. Un scotch, un whisky si tu préfères. Irlandais, écossais pour le scotch. Comme vous avez le meilleur. Et sans glaçon. Moi aussi, je vais prendre un scotch. Et vous me faites moitié écossais, moitié irlandais. Ce n'est pas possible, monsieur. Mais si, Camille, quand on veut, on peut. Ah bon? Bah si vous le dites. Le whisky à présent, toi? Non. Mais les gens de la haute ne prennent pas de jaune. Et je voudrais pas me faire remarquer. Il faut voir ce qui vous fait plaisir, monsieur Roger. Oh, vous inquiétez pas, ça va aller. Mais c'est tristounet, ici, on pourrait pas avoir un peu de musique? Oh, mon fils, mais qu'est-ce que vous voulez comme musique? Quelque chose comme les guinguettes du bord de Marne. J'aime bien la java, moi, pour vous. Oh, moi aussi. Je vais vous chercher ça. Java ici, mais t'es fou, c'est pas l'endroit. Ici, on écoute du Chopin ou du Wagner. Je sais pas, moi. Je les connais pas, ces gars-là. Le seul Wagner que je connais, c'est le berger allemand du gardien de prison. Voilà, j'ai ce qu'il vous faut. Oh, ça me donne envie de cacher. Allez, Colette, on y va. S'il te plaît, Camille, un peu de tenue. Mais je suis pour rien, moi, c'est lui qui... Changez de cavalière. Et oui, voilà, c'est comme ça que ça se danse, par exemple. À tous les cas, on va le donner de l'avance comme ça. Et on change de cavalier. On va marcher. Bon, je vous en prie, terminez votre apéritif, nous sommes prêts.